Didier Roustan nous a quittés, les amis. Didier Roustan nous a quittés dans la nuit de mardi à mercredi. Et voilà, c'est un choc terrible, une émotion très forte pour tous les amoureux du ballon rond, tous ceux qui ont grandi peut-être avec Didier Roustan, ce qui est mon cas, mais ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous. Et voilà, et je voulais rendre hommage à Didier Roustan, alors modestement, mais sincèrement, parce que j'ai été très touché en fait par sa disparition, vraiment très touché, qui me fait beaucoup de peine. Voilà, et donc du coup je vais essayer de vous dire, de vous expliquer pourquoi cette disparition me fait énormément de peine en fait, même si c'est difficile de mettre des mots sur des sentiments, sur des émotions, c'est pas toujours facile, je vais essayer de le faire. Sachant que j'ai eu l'immense bonheur, l'immense privilège de pouvoir l'inviter sur Carton Rouge TV. C'était il y a pratiquement un an, jour pour jour. Il était venu nous parler de son livre Puzzle, et pour moi, c'était comme un rêve en fait. C'était comme un rêve parce que si on m'avait dit un jour que j'aurais la chance de parler avec Didier Roustan, de l'interviewer, lui, ce monstre sacré du journalisme, je l'aurais jamais cru. Et j'ai eu cette chance-là. Je vous expliquerai un peu en fin de vidéo comment ça s'est passé, comment j'ai réussi finalement à avoir cette interview et tout ce qu'elle représente pour moi. Mais depuis que la chaîne existe, je pense que c'est certainement le moment le plus intense que j'ai eu à vivre, parce que Didier Roustan, c'est un monstre sacré, quoi. C'est quand t'aimes le foot, en fait, t'aimes Didier Roustan. Quand t'aimes le ballon rond, t'aimes le journaliste, mais plus que ça, t'aimes l'homme. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir quand j'ai appris la disparition de Didier Roustan ce matin, d'abord, j'arrivais pas à le croire, en fait. Et puis, voilà, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et j'ai essayé, voilà, en me disant, il faut que je fasse absolument une vidéo, même si c'est pas facile, il faut que je fasse une vidéo pour lui rendre hommage, c'est la moindre des choses. Et en fait, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de savoir pourquoi ça me touchait autant, en fait. Parce que Didier Roustan, certes, j'ai eu la chance de l'avoir sur Carton Rouge TV, mais c'était pas un ami, en fait. Je ne le connaissais pas personnellement. Je n'ai jamais assisté à un match avec lui, commenté un match avec lui. Je suis jamais allé au restaurant avec lui. Je le connaissais pas personnellement. Et donc c'est un peu étrange de se dire que on est autant affecté par la disparition de quelqu'un qu'on connaissait pas, quoi. Et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis que en fait il y a deux dimensions. Quand on admire quelqu'un, moi je suis pas quelqu'un, enfin je suis pas du genre à admirer beaucoup les stars, etc. Je suis pas, voilà, je fonctionne pas trop comme ça, en fait. Il y a très peu de personnes que j'admire vraiment. Didier Roustan en faisait partie. Et au fond, quand on admire quelqu'un, je pense qu'il y a deux dimensions. Prenons l'exemple d'un artiste. Alors on peut prendre un comédien, quelqu'un qui fait des grands films, un grand acteur, une grande actrice ou un grand chanteur, voilà, qu'on peut admirer. Pour qu'on l'admire, à mon avis, il y a deux choses. Il y a d'abord le talent du comédien, de l'acteur, le talent du chanteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui chante des belles chansons? Est-ce qu'il chante bien? Est-ce que c'est un acteur hors pair qui joue des films et qui est capable de jouer des rôles magnifiques? Mais il y a un deuxième volet, il y a le talent, mais il y a aussi ce qu'est la personne, ce qu'elle représente, ce qu'elle porte, ses valeurs, son éthique. Et je pense que si j'avais de l'admiration pour Didier Roustan, c'est parce qu'il cochait les deux cases, en fait. Un journaliste incroyable, je vais y revenir, mais incroyable, qui a apporté quelque chose au monde du journalisme sportif et du journalisme dans le foot en particulier. Et puis un homme hors norme, en fait, avec des vraies valeurs. Je vais en parler de ça, mais c'est très important. C'est très important. Voilà. Si je reprends l'exemple des artistes. Vous pouvez avoir un chanteur qui a un talent incroyable, qui écrit des très belles chansons,
sur scène, une présence, un talent fou. Mais si à côté vous savez que c'est quelqu'un de pas bien, que c'est un con, qui se comporte mal, etc. Voilà, les artistes, quelquefois, bah ouais, c'est pas des gens bien, quoi. Comment on peut admirer quelqu'un qui, même avec tout le talent du monde, quelqu'un qui se comporte pas bien, c'est pas possible. Les footballeurs, c'est pareil. Un joueur de foot qui a un talent fou, mais à côté, qui fait n'importe quoi, qui se comporte mal avec les journalistes, les supporters, on peut pas admirer. Enfin, moi, en tout cas, j'admire pas. Pour admirer quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un de bien. Alors, Didier Roustan, je le connaissais pas personnellement, donc je peux pas dire que je connaissais sa personnalité comme pouvaient le connaître ses collègues journalistes, ses amis, sa famille, évidemment. Mais il a quand même des actes, des paroles. Il a fait des choses qui montrent ses vraies valeurs. Et moi, ce qu'était Didier Roustan, ça me parle en fait. Voilà, je suis admiratif de ça. Donc, je vais essayer de commencer peut-être par la partie journalistique. En fin de vidéo, je reviendrai sur l'interview que j'ai pu faire de Didier Roustan. Voilà, parce que c'est un moment quand même qui est assez incroyable pour moi. Et je vous expliquerai comment ça s'est goupillé, comment ça s'est passé. Le journaliste, en fait, il a commencé... En fait, c'est un journaliste qui a commencé très jeune. Il est arrivé... il a commencé sa carrière de journaliste, je crois, de mémoire en 78. Donc, il était tout jeune, Didier Roustan. Et il a commencé à TF1, Cognac G. Et très vite, en fait, il s'est imposé par un style différent. C'est ça qui était incroyable. C'est que Didier Roustan, c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose au journalisme sportif. Une façon de raconter des histoires, une façon de faire des reportages, une façon d'aller sur le terrain, qui était très moderne, en fait. Ce qui est remarquable, c'est qu'on lui a donné sa chance alors que c'était un tout jeune journaliste. Et ça, je crois qu'il l'a gardé pour toute sa vie parce qu'il était... Il l'a dit d'ailleurs dans l'interview sur Carton Rouge TV, il a dit la transmission vers les jeunes, la jeunesse. Et donc, il a eu la chance de pouvoir exercer son métier de journaliste très tôt. Il a saisi cette chance avec son talent, avec sa capacité à être différent des autres. Et après, il a bossé à Canal+, après il a bossé à l'équipe 21 à l'époque, maintenant devenue l'équipe TV. Et donc, il a un parcours professionnel exceptionnel, plus de 47 ans de carrière, 48 ans de carrière. C'était une mémoire du foot sans aucune comparaison possible. Et ce journaliste-là, ouais, je l'admirais parce que quand j'étais petit et que je regardais Téléfoot, je trouvais super ce qu'il faisait en fait. Et il a accompagné finalement toute la période durant laquelle j'ai grandi. C'est Didier Roustan en fait qui m'a accompagné dans ma découverte du foot de haut niveau en tant que spectateur, en tant que téléspectateur. Et donc, oui, je crois qu'il va marquer d'une empreinte indélébile l'histoire du journalisme sportif en France. Alors, il y a eu d'autres journalistes qui ont été des journalistes, notamment dans le foot, très emblématiques. Thierry Roland, dans son style, Thierry Gilardi, Olivier Ray, Marianne Macot. Enfin, Marianne Macot, la première femme journaliste, ou peut-être même une des premières, ou peut-être même la première femme journaliste dans le foot, dans un monde hyper macho, hyper sexiste. Elle a réussi à s'imposer. Donc, d'autres journalistes qui ont marqué comme ça les esprits, il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Mais Didier, il avait ce petit truc en plus, quoi. Il avait ce petit truc en plus qui l'a distingué des autres. Et certainement que parmi les petits trucs en plus, parce qu'il en avait certainement plusieurs, il y avait le fait qu'il avait joué au foot. Quand je l'ai interrogé sur Carton Rouge TV, je lui ai fait parler un petit peu de sa période footballistique à Cannes, en fait, puisqu'il a joué à Cannes, il avait 16 ans. Il était plutôt bon, en tout cas c'est comme ça qu'il se décrivait. Il a fait des entraînements avec le groupe pro, et donc de 16 à 18 ans il a joué à Cannes, puis après il a arrêté parce que ça lui prenait la tête, en fait c'était trop de contraintes. Et il me l'a expliqué, vous pourrez réécouter l'émission. Il disait qu'à cet âge-là, il aimait bien faire la fête, il aimait bien sortir, et s'entraîner avec les pros, ça l'ennuyait, quoi, en fait. Et donc il n'est pas allé plus loin dans le foot, mais il connaissait le foot, il avait joué au foot, il avait appris le foot. Et quand tu es journaliste, je dis pas que si tu n'as jamais joué au foot, tu peux pas être un bon journaliste sportif, enfin pour le foot, t'as pas besoin d'avoir été un sprinter pour pouvoir commenter une finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques. Mais le foot, c'est un sport qui est technique, c'est un sport qui est tactique. Et donc, pouvoir apporter dans tes commentaires, dans tes analyses,
un peu plus que juste la description de ce qui se passe sur le terrain, ça a beaucoup de valeur en fait. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant les chaînes de télé font venir beaucoup de consultants qui sont des anciens footballeurs, qui apportent un regard, une expertise un peu différente. Didier Roustan, lui, il n'avait pas besoin forcément d'avoir un footballeur, même s'il a commencé la Coupe du Monde avec Eric Cantona. Il connaissait suffisamment le foot, c'était un vrai amoureux du ballon rond, il connaissait suffisamment le foot pour pouvoir apporter cette analyse supplémentaire. Donc c'est pour ça que, entre autres, il est atypique, un nouveau style, une vraie marque de fabrique et une vraie connaissance du foot. Et puis, au-delà de ça, je vais venir sur l'homme, ses valeurs, etc. Quelque chose de très particulier chez Didier Roustan, c'est que, je vais le décrire comme ça, alors je ne sais pas s'il aimerait qu'on le décrive comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas c'est comme ça que je ressens les choses. Chez Didier Roustan, il y avait de la poésie, il y avait du romantisme, il aimait le beau jeu, il aimait les joueurs classe, les joueurs élégants, techniques. C'est pour ça qu'il aimait Maradona, c'est pour ça qu'il aimait Cantona, c'est pour ça qu'il aimait Cruyff, Pelé, Pastor. Le dernier joueur qui vraiment, je pense, l'a fait rêver, c'était Pastor. Et qu'il aime le beau geste, il aime l'extérieur du pied, l'extérieur du pied, voilà, un geste technique qu'il admirait. Et ce côté-là, ce côté romantique, ce côté poétique, ce côté... C'est quelque chose que tu as rarement quand même chez les journalistes, en fait, aujourd'hui, les journalistes sportifs. Et c'était son truc en plus. Il y avait plein d'autres choses qu'avait Didier Roustan et que les autres n'ont pas. Mais ça, franchement, j'adorais ça, en fait. Vraiment, c'était trop. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a le côté professionnel, mais il y a le côté humain. Didier Roustan est complètement atypique, original, au bon sens du terme. Ma maman aurait dit farfelu, parce que ma maman était farfelue aussi. Elle détestait le conformisme. Et Didier Roustan, il était libre. D'ailleurs, dans l'interview, quand il me dit « je jouais libéraux », il enchaîne en disant « libre ». Il dit « c'est peut-être pas un hasard ». Bah ouais, c'était quelqu'un de libre. Ça lui a coûté cher, hein. La liberté, souvent, elle se paye cher, elle se paye au prix fort, notamment sur le plan professionnel, hein. Il a connu des périodes difficiles, hein, parce que quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous ne vous le laissez pas faire, parce que vous voulez être libre dans votre travail, bah, si vous n'êtes pas d'accord avec votre employeur, bah, vous quittez votre employeur. Et cette liberté, je pense qu'elle n'était pas négociable pour Didier Roustan. Il avait des chemises exceptionnelles, son chapeau, il avait un style, il avait une gueule, il avait une façon de faire. Et ça, c'est magnifique dans un monde dans lequel où tout le monde essaie de se ressemble un peu, machin, truc. C'est triste, tout ça. Et lui, il avait cette capacité à être différent, quoi. Magique. Mais Didier Roustan, c'est pas que ça non plus. Didier Roustan, ce sont des engagements aussi. Foot citoyen. Franchement, foot citoyen. C'est une initiative exceptionnelle. J'en ai parlé avec lui parce que dans le livre, il explique pourquoi ça s'est terminé, foot citoyen. C'est terrible la façon dont ça s'est terminé. Il n'a pas été suivi par la fédération, il n'a pas été suivi pour pouvoir financer l'association, qui était une association d'intérêt public. Accompagner les éducateurs, les enfants, etc. Quand tu vois aujourd'hui qu'autour des terrains de foot, tu as des parents qui, alors que leur enfant peut avoir 7, 8, 10, des U10, des U12, des je sais pas quoi, des parents qui sont autour du terrain, qui sont hystériques, pensant que leur enfant, c'est le futur Mbappé, et qui les pousse, tout ça, que certains parents, quand leur enfant ne joue pas le week-end, vont voir l'entraîneur pour l'engueuler, voire quelquefois lui mettre un coup de poing dans la figure en disant « Comment ça, mon fils joue pas alors que c'est le meilleur ?» Mais on voit bien que notre société, elle part un peu en vrille quand même. Et foot citoyen qui voulait et du foot et de la citoyenneté, accompagner les éducateurs, etc. Et que à un moment donné, il s'est retrouvé tout seul avec les gens qui l'entouraient sans avoir les moyens de poursuivre. Mais c'est pas possible en fait. Et Didier Roustan, c'était ça, c'était foot citoyen, quoi. C'était pas que ça aussi, c'était le premier syndicat international des joueurs, la rencontre avec Diego Maradona, Eric Cantona, il l'explique dans son livre Didier Roustan, et que Diego Maradona veut rencontrer Eric Cantona. Alors comme il connaît les deux, bon, il réussit à caler le rendez-vous à Paris, et puis c'est la rencontre de deux monstres sacrés. Voilà. Et donc Didier Roustan, qui était un joueur, voyez le lapsus, c'est un joueur, c'est un artiste, un journaliste tout à fait atypique. Il aimait ces joueurs qui sortaient du lot. Voilà, il aimait ces joueurs qui avaient du tempérament. Aujourd'hui, quand tu vois les joueurs qui se prennent pour je sais pas quoi,
Les mecs, ils ont 20 ans, ils ont leur entourage, ils ont leurs avocats, le club, communication verrouillée, tu veux une interview, machin, le chargé de com est là. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Le foot est quand même sur une mauvaise pente, globalement, avec beaucoup d'argent. Et c'est pas ce qui se passe à la Ligue qui va nous réconcilier avec le foot. Quand on voit ça, alors je veux pas faire des raccourcis, tout mélanger, mais on voit bien que le foot qu'a connu Didier Roustan, qui faisait cette proximité avec les joueurs, il pouvait aller manger avec les joueurs, il pouvait discuter avec eux, il pouvait s'engueuler, mais après ils étaient toujours accessibles, les joueurs. Aujourd'hui, les avocats, les machins, les trucs. Une fois je suis tombé par hasard sur un mariage d'un joueur de Ligue 1 dont je tairai le nom, mais tu vois, le mec, il est jeune, un joueur de Ligue 1, d'accord, mais jeune. T'as l'impression, il y a ces gardes du corps autour, t'as l'impression que c'est Barack Obama qui débarque, quoi. Tu vois, c'est le président de je sais pas quel pays qui arrive et qui est entouré de tous ces gardes du corps, quoi. Et donc, en fait, le foot aujourd'hui, il a beaucoup changé, c'est plus du tout la même chose. Et ça, je pense que cette évolution-là, évidemment, c'est l'exact inverse de ce qu'était Didier Roustan. Côté poétique, artistique, le beau jeu, le style, la figure de style, l'élégance, la classe, les valeurs. Tout ça, ça disparaît petit à petit. Et donc voilà, donc Didier Roustan, c'était un journaliste hors pair, un homme avec des valeurs, un homme avec des convictions, un homme libre, original, au bon sens du terme. Voilà. Et donc, c'est une tristesse infinie de savoir que la maladie l'a emporté si rapidement et qu'il nous manque déjà, en fait. Et Didier Roustan, au-delà de tout ce que je vous dis là, c'est aussi un personnage qui avait eu cette capacité incroyable à nouer des liens avec les braves. Il les appelait comme ça, les braves, ceux qui l'écoutaient, quoi. Il avait lancé Roustan TV, il avait ses podcasts, et c'était incroyable, en fait. Et c'est aussi, je pense, une des raisons qui explique pourquoi il y a tant de tristesse, en tout cas de mon côté, c'est que même si tu ne connais pas Didier Roustan, si tu es quelqu'un qui écoutait Didier Roustan sur ses podcasts, qui le regardait sur ses vidéos, comme c'est un raconteur d'histoire extraordinaire, il avait cette capacité sur des podcasts qui pouvaient durer 1 heure, 1 heure et demie, que j'écoutais avec passion, à créer une proximité qui faisait que tu avais l'impression d'être en tête à tête avec lui. Alors bien sûr, tu ne pouvais pas lui répondre, puisque tu écoutes ce qu'il dit, mais tu avais l'impression qu'il te parlait, parce qu'il te parlait comme moi je te parle. Si je te parle comme ça en disant, mais tu sais, Didier Roustan ceci, et tu sais, tu comprends, etc., je te tutoie, tu as l'impression que je m'adresse à toi. Didier Roustan, il était comme ça, c'était son style, et à chaque fois des références musicales. Enfin, quand on écoute les podcasts de Didier Roustan, il y a toujours de la musique. C'est super. Un amoureux des animaux, il mettait des sons, les barrissements, etc. Bon, seuls les braves peuvent comprendre. Quand il était face caméra sur Roustan TV, qu'il avait ses tenues, etc., son chapeau et tout. Mais c'est magique, c'est beau, c'est réconfortant, c'est poétique, en fait. Il y a un côté poétique dans tout ça. Dans ce côté atypique, voilà, c'est poétique. Didier Roustan était poétique, romantique. Il aimait ce qui était beau. C'est d'une tristesse infinie. Et donc, pour revenir sur la vidéo que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec lui, en fait, pour moi, ça a été un truc incroyable, en fait, mais vraiment incroyable. On m'aurait dit ça un jour, j'aurais pas cru. Pouvoir interviewer Didier Roustan, c'est le truc le plus dingue de ma vidéo. Et donc, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, parce que voilà, maintenant, ça fait partie de l'histoire, et pour moi, c'est un moment incroyable. Je l'avais contacté en 2019. En fait, je rêvais secrètement de l'avoir au micro de Carton Rouge TV. Et donc, dès 2019, la chaîne existait depuis 1 an, j'ai tenté ma chance de le contacter, de lui envoyer un message. Et donc, j'avais mis un stratagème au point pour essayer d'accrocher un peu son attention. Et donc, je ne lui ai pas envoyé un message par mail, parce que je n'avais pas son adresse mail, mais j'ai envoyé un message sur Twitter, et je n'ai pas utilisé le compte Carton Rouge TV, qui existait, voilà, mais j'ai utilisé mon compte personnel, parce qu'il était certifié, en fait. À l'époque, il y avait encore, enfin à l'époque, donc en 2019, j'étais certifié, donc Twitter, il fallait pas payer pour avoir la coche bleue, c'était les comptes certifiés, un peu connus, etc. Et lui aussi, il avait un compte certifié. Et donc, dans ma petite tête, je m'étais dit, bon bah, s'il voit un message de quelqu'un qui a un compte certifié,
peut-être que ça va attirer un peu son regard. Et donc en 2019, il me répond. Parce que je lui dis, ouais, bonjour Didier, etc. Je fais des vidéos, une chaîne sur l'ASS et tout. J'avais vraiment pas beaucoup d'audience. Je serais très heureux, je serais très honoré de pouvoir vous accueillir. Il m'avait dit oui, pourquoi pas. Et puis je l'avais relancé et puis après il avait laissé tomber. J'ai retenté ma chance en 2020 et là j'avais pas eu de réponse. Je lui en voulais pas. J'étais déçu, j'étais triste parce que j'avais vraiment le secret espoir de le faire venir et de pouvoir faire une émission avec lui. J'étais triste mais en même temps je lui en voulais pas du tout parce que je me disais mais il doit avoir tellement de sollicitations, il doit avoir tellement de demandes qu'il peut pas répondre à tout le monde en fait. Parce qu'il peut pas dire oui à tout le monde. Parce que c'est une star en fait, c'est un monstre sacré. Voilà, Didier Roustan, c'est un monstre sacré. Et donc je lui en voulais pas du tout, mais je me disais bon quand même, ce serait quand même bien que j'arrive à la voir. Et donc quand il a sorti son livre Puzzle, donc c'était le 27 octobre, je retente ma chance. Je réécris un message. Donc comme j'avais gardé les messages, on avait l'historique de nos échanges, enfin de l'échange que j'avais eu avec lui. Et là il me répond quasiment dans la foulée. Je vois le message, je sais pas 2 heures après, je vois un message, tac, Didier Roustan qui me répond. Et il me dit, je lui dis bonjour Didier, dans le cadre de la sortie de votre livre Puzzle, est-ce que vous seriez d'accord pour faire une interview pour Carton Rouge TV et là il me répond oui pourquoi pas, est-ce que ça peut se faire en visio? Bien sûr Didier que ça peut se faire en visio. Et donc là je réponds oui bien sûr on peut faire ça par Skype etc. Est-ce que vous auriez des disponibilités dans les jours qui viennent? Et là il me répond quasiment dans la foulée aussi oui mardi ou mercredi, je crois qu'on devait être dimanche soir, un truc comme ça. Alors j'ai dit là on va battre le fer tant qu'il est chaud quoi. Là je le lâche plus quoi. Je dis mais mercredi parfait tout ça. Et pour moi en fait c'était un rêve incroyable, Didier Roustan, je vais avoir Didier Roustan mercredi quoi. J'étais comme un dingue en fait. Donc j'étais en train de finir le livre parce que j'avais acheté pas longtemps avant, il venait juste de sortir. Donc je finissais le livre parce que je voulais vraiment faire les choses sérieusement. Vous imaginez le truc, on inverse les rôles. Moi je suis pas journaliste, j'ai pas appris le métier, voilà, je vais interroger celui qui pour moi est le plus grand journaliste sportif de France. Et je vais lui poser des questions. J'ai bossé, hein. J'ai préparé mes questions. Et je ne voulais pas lui poser des questions comme les autres. Je ne voulais pas reposer 150 fois la même question, etc. Donc j'ai essayé des accroches différentes. C'est pour ça que je lui ai fait parler un peu sur ces années footballistiques. En quelque sorte, il en a parlé beaucoup en début de vidéo. Je l'ai fait parler sur ses anecdotes, etc. Et il a été incroyablement gentil. Et donc je prépare la vidéo et tout, je vérifie 50 fois mon matériel, est-ce que ça marche, est-ce que ça enregistre, est-ce que le son est bon, il ne faut pas que j'oublie des questions, etc. Et ce qui était marrant, c'est que dans l'échange que j'ai eu avec lui, je lui ai dit, en fait pour pas l'embêter, parce que je me suis dit en fait je vais l'embêter quoi, en fait il est gentil de dire oui, mais pour lui ça va être pénible. Donc je lui ai dit, mais écoutez, on fera une interview de 15-20 minutes maximum quoi. Enfin, vraiment, déjà, je me disais, putain, 20 minutes, c'est quand même beaucoup. Enfin, j'abuse peut-être un peu, quoi. Dans ma tête, je me disais, j'abuse, quoi. Donc, je me dis, bon, bah, s'il fait 10 minutes, il fait 10 minutes et ce sera déjà super, quoi. Je serai super content et tout. Donc, je dis, oh, rassurez-vous, ça dépassera pas 15-20 minutes. Ouais, bah, pas de problème, etc. Et puis, on commence l'interview. Et puis 1h17. 1h17. 1h17 d'interview de Didier Roustan. C'est un truc, franchement, ça me... J'ai re-regardé l'interview tout à l'heure et c'est trop, quoi, en fait. Et ce qui est fou, c'est que c'est rigolo, mais au début de l'interview, alors j'étais pas en train d'enregistrer, je lui dis, mais écoutez, Didier, merci beaucoup, tout ça. Enfin, je dis, ben voilà, je lui ai pas donné les questions, il les voulait pas, d'ailleurs, il n'avait pas besoin, parce qu'il savait très bien répondre à toutes les questions. Et je lui dis, mais... est-ce que vous préférez que je vous voie, que je vous tutoie? Enfin, je savais pas trop quoi en fait. Et il me dit en début d'émission, il me dit non, mais, il me dit allez, on va se vouvoyer, c'est mieux, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on échange, donc on va se vouvoyer. Je dis ok, pas de problème. Donc je commence l'interview avec du vous. 5 minutes après, il me tutoie quoi. Et ça se fait super naturellement. Et donc, enfin voilà quoi, c'était et j'ai passé un moment magique et qui restera pour l'éternité. Voilà. Et donc pour moi, c'est un moment exceptionnel. On va terminer cette vidéo. On va la terminer avec Didier Roustan, bien sûr. On est obligé. C'est Didier qui va terminer cette vidéo. Je vous mets juste les quelques minutes de fin d'interview. Je termine la vidéo. Vous savez, pour ceux qui connaissent Carton Rouge, vous connaissez le truc. On termine toujours nos mags avec un carton rouge ou un carton vert et je ne lui avais pas dit en fait. Je le prends un peu par surprise en lui disant allez, on termine toujours comme ça. Alors je lui dis bien sûr, si vous n'en avez pas, si tu n'en as pas, c'est pas grave Didier, t'inquiète pas, je te prends un peu par surprise.
Donc il réfléchit un peu, oh, carton rouge il n'en avait pas, et carton vert, il me dit bah je te le donne à toi le carton vert. Je mets l'extrait non pas pour ça, mais je mets juste l'extrait pour vous montrer à quel point il est gentil et bienveillant en fait, parce qu'il me donne un carton vert, franchement, enfin voilà, c'est à lui, c'était à moi de lui donner le carton vert, d'avoir accepté l'interview, et il termine en me donnant le carton vert. Voilà. Il n'y a pas les mots, c'est tout. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais on l'embrasse bien fort. Alors, un dernier point, et après j'arrête parce que c'est dur, et j'ai déjà fait plusieurs fois la prise, donc je vais arrêter. Un dernier point, une dernière précision. Ceux qui connaissent Carton Rouge, voilà, vous l'avez peut-être remarqué, la vidéo n'est pas monétisée. Pour une raison simple, c'est que quand on rend hommage à quelqu'un, on ne met pas de la pub dans la vidéo, ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est la façon dont je vois les choses, et je ne mets pas de pub quand je rends hommage à quelqu'un. Quand j'avais fait la vidéo hommage de Robert Herbin, j'avais pas mis la pub non plus. Voilà, c'est juste une précision comme ça, mais c'est juste parce que je crois que c'est important aussi d'avoir certaines règles, voilà, certaines valeurs, hein, comme Didier Roustan pouvait en avoir très, très, très élevées, et c'est comme ça. Allez, on termine avec Didier, qu'on embrasse, je sais pas où est-ce qu'il est, mais en tout cas, voilà, on pense bien fort à lui. Allez, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les verts, ciao. Carton vert, je vais te le donner à toi, qui a la gentillesse de m'accueillir et de parler en bien de puzzle, et je vais te donner un carton vert. Eh ben c'est gentil, j'espère que... Écoute, c'est très gentil. Le carton vert. Merci, c'est gentil. Voilà, et puis c'est de circonstance, puisqu'il y a du vert tout autour de toi, et pour cause, allez les verts, nos supporters sont venus de loin. Exactement. Nous aime bien. Et Johnny Rep. C'est ça. Ah, Mickey 3D, bah, bien sûr, bien sûr. Ce soir, il peut sur le chaudron. Johnny Rep a les cheveux longs. Merci beaucoup, Didier. Alors, bon, ça, c'est le vert. C'est l'un ou l'autre, hein, t'es pas obligé. Hein, enfin, ah, bah, c'est le vert. Ah, là, c'est le vert, on reste sur le carton vert. Tout pour les verts. Allez, j'espère que supporters, laisse pas tomber Saint-Étienne. Il y en a eu des chansons. Ouais, il y en a eu des chansons. Je vous rappelle que le livre de Didier Roustan, Puzzle, aux éditions Marabout, est dispo. Franchement, allez-y. 428 pages, je vais y arriver. Un voyage, c'est un voyage. Voilà, c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage sur la planète. On rigole. Quelquefois, on est un peu accablé quand on lit des trucs. On se dit, mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent faire ça? Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est passionnant. Didier, je le dis très sincèrement. Je me suis régalé. Puzzle, je vais te dire. C'est le football. C'est ça, c'est le football. Et le football, c'est la vie. Et tant qu'il y aura des hommes, Didier, c'est pas à toi que je vais le dire. Donc voilà, vous le retrouvez, édition Marabout. Allez-y, franchement. Les hommes avec un grand H, avec parce que ça inclut aussi les femmes. Bien sûr. Quand on dit les hommes, tu vois, d'un point de vue étymologique, c'est les hommes et les femmes. Absolument. Tu as raison de le préciser. Absolument. Et les femmes, voilà, nous serions tous en Normandie. Alors, comme on dit, si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Si les femmes n'étaient pas là. Voilà. Merci mille fois Didier d'avoir accepté l'interview, ça a été un véritable plaisir pour moi d'abord de t'avoir à l'antenne, et puis on a passé un super moment, on avait dit 20 minutes, mais voilà, c'est comme les podcasts en fait, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça se termine, on se laisse emporter comme ça par la discussion. Bien sûr. Emporté par la foule. Il y a beaucoup d'extraits de chansons dans Puzzle. Absolument, absolument, mais comme tu le fais dans tous tes podcasts, on sait très bien que les références musicales sont toujours là à chaque fois. Merci beaucoup Didier, et puis on te retrouvera sur l'équipe TV, bien sûr, le président, et puis toutes tes présences médiatiques que l'on suit tous avec beaucoup d'intérêt. Merci mille fois Didier. À bientôt, et puis on termine toujours. Alors ici, sur Carton Rouge TV, tu vois, j'ai une phrase, je termine toujours par prenez soin de vous, de vos proches, et allez les verts. Ciao, à bientôt. Ça ressemble un peu à la fin du podcast. C'est ça. À bientôt, ciao.